Ici Satou. Il y a longtemps, en lisant des classiques de la littérature jeunesse, je me souviens avoir été surprise de lire des représentations de gobelins non pas comme des monstres, mais comme des fées espiègles. Je me demande si l'image actuelle des gobelins vient des jeux vidéo. Restée à l'écart, alors que Yuika me repéra et hurla, des lumières violettes se mirent à scintiller autour d'elle. Ce n'est pas bon signe. Ma compétence, détection du danger, réagissait plus violemment que jamais. Yuika, Semri semblait nerveuse. Calme-toi, je ne vais pas. En essayant de l'appeler, j'ai remarqué l'apparition de petits points noirs. Oh, merde. Instinctivement, j'ai utilisé déformation pour m'éloigner. Les orbes noirs se multiplièrent et rétrécirent, se transformant en balles noires de la taille de perles qui me fonçaient dessus d'un coup. Merde, merde, merde. J'ai utilisé plusieurs fois déformation pour fuir les balles noires qui filaient à toute vitesse. Semri fut interrompue en plein cri. Dès qu'une des minuscules balles la toucha, elle disparut comme aspirée. Tu te moques de moi. Comme je le soupçonnais à la façon dont Semri disparut, mon écran de réalité augmentée révéla que les petites billes noires étaient des micro-trous noirs artificiels. Si j'avais activé déformation une seconde plus tard, j'aurais été aspirée avec elle. Je ne voulais surtout pas être aspirée dans un trou noir. Ces balles devaient être celles auxquelles Semri faisait référence lorsqu'elle avait mentionné avoir été écrasée dans les profondeurs de l'enfer. Si elle avait pu revenir saine et sauve avant, il était probablement normal d'oublier Semri jusqu'à ce que je résolve ce problème. Elle pourrait s'énerver plus tard, mais j'avais le pressentiment qu'elle me pardonnerait si je la soudoyais avec de la nourriture savoureuse ou une épée magique. Yuika se mit à tirer des balles de trous noirs avec encore plus de frénésie. J'ai continué à les esquiver avec distorsion, et j'ai essayé de créer un bouclier flexible devant l'un d'eux, mais il a été criblé de trous et aspiré par la balle en quelques secondes. Aucun bouclier flexible ne pourrait bloquer un trou noir, alors. J'ai essayé de l'immobiliser avec mon nouveau sort d'herbe liante, mais elle a repoussé son mouvement d'un simple mouvement du bras. Je ne sais pas pourquoi, mais elle semblait complètement paniquée. Du coup, sa visée n'était pas très bonne. Elle me tirait des balles de trous noirs, donc tant que je continuais à me déplacer avec distorsion, je pouvais les esquiver facilement. Les balles qui me manquaient touchaient le sol et créaient d'énormes cratères, aspirant des morceaux de terrain et de maisons. Je ne connais pas grand-chose aux trous noirs, mais les voir aspirer d'énormes morceaux de matière et les détruire m'a vraiment retourné l'estomac. N'était-il pas connu pour aspirer tout et s'étendre sans fin? Yuika, j'espérais pouvoir la calmer, mais ma voix ne parvenait même pas à l'atteindre au milieu du bruit des balles noires qui explosaient. J'ai essayé d'utiliser le sort de magie spatiale téléphone pour l'appeler, mais comme un vrai téléphone, il ne fonctionnait pas si le destinataire le rejetait. Si seulement j'avais un sort de magie spatiale avancé comme téléphone de force. Crac, des fissures commencèrent à se former dans le monde artificiel de Yuika. Ça risque d'être grave. Tout en continuant d'esquiver les balles du trou noir, j'ai essayé d'utiliser le sort de magie pratique casse-magie pour m'en débarrasser. On dirait que ça marche, mais il y avait une limite au nombre de balles que ma casse-magie pouvait détruire à la fois. Malheureusement, elle pouvait en produire plus vite que je ne pouvais m'en débarrasser. S'il s'agissait d'un combat contre un seigneur démon, j'utiliserais simplement laser ou implosion, mais je ne ferais jamais une chose pareille à une fille malheureuse. Elle ne va pas être à court de balles. N'importe quelle personne normale serait à court de puissance magique, mais sa jauge de PM sur l'écran de mon art ne cessait de remonter lorsqu'elle atteignait un certain niveau. Ses compétences uniques, boucle de mana et ressort de mana, optimisaient et restauraient probablement sa magie, et une autre compétence unique, chaîne infinie, devait l'aider à tirer rapidement les balles du trou noir. Le corps de Yuika s'illumina de nouveau de violet. Je suppose qu'elle avait encore un tour dans son sac. Tricheur surpuissant. Combien de compétences uniques comptait-elle utiliser d'affilée? Non, plus importante encore, son réceptacle spirituel supporterait-il d'être poussé aussi loin? Je commençais à craindre qu'elle ne se transforme en seigneur démon. Il fallait que je mette fin à sa panique, et vite. Tu devrais probablement t'enfuir à ce point. Alors que mon anxiété montait, j'entendis la voix de Semri près de mon oreille. Je me retournai pour regarder une seconde et trouver une minuscule chauve-souris de la taille d'un pois collée à mon épaule. Pour une raison inconnue, son corps, par ailleurs normal, avait le visage de Semri. Je suppose que les vampiresses étaient encore plus coriaces que je ne le pensais. Kuro, la mini Semri répéta mon nom, puis désigna quelque chose avec sa petite aile de chauve-souris. Le monde de Yuika. En regardant dans cette direction, je vis que les fissures s'étendaient, menaçant de briser le monde miniature en deux. Va se briser. Juste à ce moment-là, le monde miniature vola en éclats, et nous fûmes projetés au milieu d'une tempête de pétales de fleurs. N'est-ce pas? L'apparence était bien différente, mais on aurait dit le champ de fleurs où nous étions entrés pour la première fois dans l'espace de Yuika.
Yuika elle-même se tenait au milieu des pétales volants, le vent fouettant ses longs cheveux et cachant son visage. C'est tout, je sélectionnais pluie de fleurs de cerisier dans mon menu magique. Sakura, l'explosion de pétales de fleurs de cerisier qui en résulta emplit sa vision et la distraya. C'est ma chance. Caché par les pétales, j'utilisais téléportation pour sauter près de Yuika. J'essayais de l'assommer d'un coup de poing, mais mon poing heurta un mur de magie. Ce devait être une autre de ses compétences uniques, gardienne. Quelque chose me semblait familier, c'était similaire à la fonction forteresse que j'avais créée pour l'armure de Nana. Elle devait donc avoir les mêmes points faibles. La main toujours appuyée contre le mur magique, je me suis retournée et j'ai poussé encore plus fort, essayant de percer. Puis, dans la brève ouverture ainsi créée, j'ai utilisé une boule de magie pure pour attaquer. Plus grand que compétence acquise, perce armure, plus grand que compétence acquise, attaque magique, ah. Dans un dernier soupir, Yuika s'est effondrée. C'était une tentative de la dernière chance, mais je suppose que mon idée avait fonctionné. J'avais réussi à assommer Yuika. Clac, j'ai attrapé la délicate Yuika par la main alors qu'elle tombait. Quel était ce bruit? La relevant alors qu'elle s'effondrait comme une poupée de chiffon, j'ai tendu l'autre main pour la soutenir. Swish, un autre petit bruit a retenti au même moment. Du coin de l'œil, j'ai vu son obi se défaire. Puis le kimono qu'il maintenait en place s'est détaché, claquant au vent. Tandis que les pétales de Sakura tourbillonnaient sur sa peau délicate, je ne pus m'empêcher d'être fasciné par ce spectacle magnifique. Mais il aurait été impoli de la fixer, alors je détournai les yeux des lignes de son corps, tel un gentleman. Le bruissement de son obi heurtant le sol sembla réactiver le monde qui nous entourait. Bien qu'elle se soit évanouie quelques instants plus tôt, les yeux de Yuika s'ouvrirent brusquement. Espèce de pervers, en hurlant, elle me lança un poing que j'évita de justesse. Elle semblait bien plus féroce qu'avant, comme une personne complètement différente. À bien y penser, Semri avait mentionné que ses anciennes personnalités ressurgissaient lorsqu'elle était inconsciente. Où était Semri, au fait? La petite chauve-souris avait disparu de mon épaule. Nous avions dû être séparés lorsque le monde dans lequel nous vivions s'est effondré. Bouge pas, une vague violette envahit le corps de Yuika, et un coup de poing bien plus puissant me frappa. C'était probablement l'une de ses autres compétences uniques, lutte berserk. J'aurais aimé qu'elle arrête d'en utiliser autant d'affilée. Que comptait-elle faire si elle se transformait en seigneur démon? J'ai esquivé la pluie de coups puissants grâce à ma compétence, prévoyance, combat en 1 contre 1. 1. Le niveau de Yuika était passé de 50 à 55, et ses compétences, principalement domestiques, étaient devenues axées sur le combat. Je m'attendais à ce que sa personnalité change, mais je ne m'attendais pas à ce que son niveau et ses compétences changent aussi. En y regardant de plus près, même son titre était passé d'ermite à seigneur des coups. J'aurais aimé qu'elle le remarque déjà. Prenant un peu de distance entre nous, j'ai fait un geste de la poitrine vers la taille. Déconcertée, Yuika a baissé les yeux vers sa propre poitrine. Aussitôt, son visage pâle est devenu rouge vif. Si c'était un manga, de la vapeur lui sortirait probablement des oreilles. Yuika s'est empressée de couvrir sa poitrine et ses sous-vêtements encore exposés. Grrr, son visage se crispa de gêne et de frustration tandis qu'elle serrait le tissu contre sa poitrine. Eh bien, elle avait enfin arrêté de bouger, alors peut-être pourrions-nous en discuter maintenant. Tiens, je sortis une longue cape de ma boîte à objets et la lui lançai. Elle se déploya dans les airs et atterrit sur Yuika, la recouvrant. Je l'entendis ricaner en dessous. La cape fut jetée au sol, révélant une tenue complètement différente. Elle portait maintenant une robe noire de jais, style Lolita gothique. Cela mettait clairement en valeur sa peau pâle et ses cheveux lilas. Ses yeux rouges étaient désormais dépareillés, l'un marron et l'autre azur. De plus, les statistiques de Yuika avaient encore changé. Cette fois, son niveau était descendu à 52, et ses compétences de combat ressemblaient davantage à celles d'un soldat magicien, spécialisé en magie noire. Ah! Yuika se couvrit le visage d'une main, continuant de glousser de façon inquiétante. Elle ne se transforme pas en seigneur démon, si? Ses yeux brillaient entre ses doigts écartés. Yuika releva lentement la tête et me fixa d'un regard perçant. Boah! Finalement, elle rejeta la tête en arrière et éclata de rire. Un rire en 3 temps? Tu es quoi, une méchante de Visual Kei tirée d'un célèbre jeu de combat? Comme si elle avait senti ma consternation, Yuika écarta la main et commença à se présenter par un discours. C'est moi, la descendante méprisée des ténèbres, la Miko de Tenma, et la dernière survivante de la famille royale des Gobelins. Elle changea de pose et prit une inspiration rapide. Car je ne suis autre que Foiluni la belle-fille. Les gens me craignent et me vénèrent, et m'appellent ainsi, la belle en noir, la princesse des ténèbres. Oh, alors ce n'est qu'une seigneurie des bords. J'aimerais quand même qu'elle ne mélange pas le français et l'anglais pour son nom inventé. Il y a peut-être même une pointe d'allemand là-dedans.
Mais comme ça ne ferait probablement qu'empirer les choses si je commentais, j'ai décidé de suivre. C'est un privilège de vous rencontrer, Dame Noire Foiluni la belle fille. Je m'appelle Kuro, une amie de Ban, Mukuro et des autres. Yuika se moqua de moi. Une amie de Ban et Mukuro, dites-vous? Comme si le détenteur du titre ignoble de héros pouvait se mêler aux habitants des ténèbres. Des flammes semblèrent brûler dans ses yeux lorsqu'elle répondit. Héros? Tu ne peux pas me duper, imbécile, s'exclama-t-elle triomphalement. Avec le droit divin que les dieux m'ont accordé, je peux voir à travers n'importe quel déguisement. La dissimulation est inutile devant moi. Je n'arrivais pas à déterminer laquelle de ces compétences uniques pouvait avoir cet effet. Peut-être était-ce vision divine? Je supposais plutôt qu'il s'agissait d'une attaque de mauvais œil. HMPH, quelle litanie de faux noms. Trismégiste, Michel-Ange, Echigoya, Ishiru, Héphaïstos. Combien de noms célèbres oses-tu revendiquer? Attendez, l'un d'eux était mon vrai nom. Bien sûr, il y a des gens célèbres qui portent le même nom, mais quand même. De plus, cette Chu Nibiyu utilisait aussi un faux nom. Tu parles comme ça, Yuika. C'est mon nom secret que j'ai caché au monde. N'en parle plus jamais, car c'est une malédiction des dieux qui signifie un seul vrai dieu. Tu dois m'appeler Foiluni la belle fille. Oups, j'essayais de me retenir, mais je n'ai pas pu résister à l'interpeller. Pourtant, je n'ai rien vu dans son statut concernant une malédiction des dieux, comme un titre ou une condition de statut, alors peut-être que c'était autoproclamé aussi. Mais peut-être que c'était vrai, car certaines malédictions n'apparaissaient pas comme des conditions de statut. Je suis le plus fort de tous les chevaliers mages, celui qui a envoyé d'innombrables seigneurs démons et héros dans l'oubli. Au fil des générations, mon niveau n'a plus que la moitié de ce qu'il était, mais je vais t'apprendre une fois pour toutes que la différence de niveau ne définit pas un combat. Non, si j'ai 6 fois ton niveau, je suis presque sûr que c'est le cas. D'après ce que j'avais constaté en entraînant mes enfants, un adversaire d'environ 10 niveaux de plus que toi était généralement la limite. Une fois atteint 20 niveaux de différence, la plupart des gens n'avaient aucune chance, à moins d'avoir un avantage considérable en termes d'équipement ou de compétences. Alors que Yuika étendait les bras le long du corps, une vague de lumière ondulait derrière elle. Utilisait-elle une compétence unique ou autre? Tiens, quelque chose de plus long et épais qu'un poteau téléphonique émergea de la lumière et vola vers moi à une vitesse alarmante, alors j'utilisai rapidement « téléportation » pour l'esquiver. C'était du lierre. Passant devant moi, les lianes de lierre s'enfoncèrent profondément dans le labyrinthe sans ralentir. Attends, c'est... Un écran de réalité augmentée apparut près du lierre, révélant qu'il s'agissait de la racine de sureau de niveau 99 qui vivait au plus profond du labyrinthe. Partout où elle touchait, des rochers solides s'effondraient et les fleurs brunissaient et se fanaient sur place. Cela devait être dû aux compétences inhérentes de la racine de sureau, comme super oscillation et drainage de vie. Elle possédait également des compétences comme régénération, feindre la mort et création d'engeance. Je me souvenais du prince Charoric lorsqu'il avait été drainé de vie, lors de l'incident du poisson monstre géant, ce qui l'avait rapidement vieilli et vidé de son niveau. Si je la laisse me toucher, drainage de vie pourrait me faire baisser de niveau. En murmurant, je vis la pointe de la liane percer le sol sous mes yeux et se rapprocher de moi. J'avais l'impression que ça ferait très mal si elle me touchait. J'ai choisi le sort de magie lumineuse, laser, dans mon menu magique et l'ai tiré sur la vigne qui approchait. Des étincelles ont jailli de la surface de la vigne au point d'impact. On aurait dit que sa barrière magique avait bloqué le coup. J'ai utilisé « distorsion » pour esquiver le lierre qui s'approchait, l'examinant au passage. La surface s'était carbonisée, si bien que le laser semblait avoir atteint la cible. Tournant en plein vol, la vigne a foncé vers moi. En esquivant à nouveau avec « distorsion », j'ai vu quelque chose de vraiment regrettable, de nouvelles ondulations lumineuses, comme une flaque d'eau par temps pluvieux. Et puis une pluie de lierre a envahi mon champ de vision. Mon « détection du danger » s'est activée. Elle ne venait pas du mur de lierre devant moi, cependant. Alors que je reculais d'un bond avec « distorsion », une sphère d'un noir de jet a filé devant mon nez. C'était l'une des balles à trou noir de Yuika. Je me suis retourné pour regarder et je l'ai vu fuir les lianes. Ses épaules se soulevaient tandis qu'elle brandissait une lame de lumière violette et coupait un morceau de lierre qui se rapprochait d'elle. Tu n'as pas invoqué cette chose? J'ai trouvé cela étrange, alors je l'ai interpellée tandis que nous esquivions la pluie de lierre. Je n'invoquerai jamais une chose aussi ignoble, a-t-elle crié avec indignation. Je suppose que les ondulations lumineuses qui avaient invoqué la racine de sureau n'étaient pas de son fait, alors. Les lianes qu'elle a coupées ont pris la forme d'une bête et l'ont attaquée. Alors qui l'a fait? Ai-je demandé. Au même moment, j'ai produit « lame magique » sur les 5 doigts d'une main et j'ai tiré des tirs de lame magique pour me débarrasser de la bête de lierre. La maîtresse du donjon, Yuika suivit la bête des yeux en criant. Tandis que j'esquivais la pluie de lierre,
je n'ai pas bien compris le nom de la maîtresse du donjon lorsqu'elle l'a prononcé. Cet imbécile a probablement invoqué cette chose, pensant que ça m'aiderait à combattre. Mais il t'attaque aussi. C'est pour ça que j'ai dit imbécile, imbécile, imbécile. Ah, pas étonnant que des lierres la pourchassent. Maudite soit-elle. Yuika riposta le lierre avec des balles de trou noir et coupa les lianes qui les esquivaient avec son épée de lumière violette, les carbonisant. Elle semblait bloquer les attaques qu'elle ne parvenait pas à esquiver avec sa compétence unique force invincible. Ou peut-être se contentait-elle de les repousser à coups de poing et de pied. Quoi qu'il en soit, même si elle dépendait de ses compétences uniques, j'étais impressionné par sa capacité à combattre un ennemi presque 50 niveaux plus fort qu'elle. Tu es une combattante vraiment douée. En la complimentant, j'ai utilisé des sorts comme explosion et implosion pour faire exploser le lierre, puis j'ai détruit les monstres de lierre résultant avec tempête de feu et tempête de glace. HMPH, je n'apprécie pas d'entendre ça de quelqu'un comme toi. Malgré ses affirmations, elle affichait un sourire narquois tout en continuant à combattre le lierre. Presque comme si elle essayait de me concurrencer. On n'avance pas. Bien que nous détruisions les lianes les unes après les autres, de nouvelles ondulations continuaient à se former et les morceaux carbonisés à se régénérer, il ne semblait donc pas y en avoir moins qu'avant. La racine de sureau était assez agaçante pour un ennemi de niveau 99. En observant de plus près les ondulations d'où sortait le lierre, j'ai remarqué plusieurs motifs en forme de cercle magique à l'intérieur. Je réalisais qu'ils ne brillaient pas vraiment. La lumière provenait plutôt de l'espace situé de l'autre côté du sort. Il me semblait possible de les détruire avec briser la magie, mais j'abandonnais cette approche car plusieurs nouvelles ondulations se créèrent au passage. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. La vraie racine de sureau était à des kilomètres de là, il serait donc difficile d'attaquer d'ici. On devrait la poursuivre, alors ? On dirait que ce ne sera pas nécessaire. Yuika reprit son souffle, et nous restâmes dos à dos à échanger quelques mots. Derrière moi, je suivis son regard et vis une énorme ondulation apparaître, et un gigantesque enchevêtrement de lierre en émergea, le corps principal. On dirait qu'il a eu la gentillesse de venir à nous pour être vaincu. Tout en parlant, j'utilisais la combinaison de laser et de condensation qui avait vaincu le poisson monstrueux géant. Le laser intensifié dégagea une odeur d'ozone en transperçant la créature de lierre géante. Sur mon écran de réalité augmentée, la jauge de PV de la racine ancestrale est tombée à 0. On l'a fait, Mukuro et Ban disaient qu'elle pouvait se régénérer à l'infini, mais cette puissance de feu extrême a sûrement dû la vaincre. Sous nos yeux, les restes brûlants du corps principal ont donné naissance à une nouvelle vague de lianes. Ou pas. Sa barre de vie vide avait récupéré la moitié et continuait de se soigner à une vitesse inquiétante. Je suppose que c'est sa compétence, régénération, qui est en jeu. Elle est puissante, mais bien sûr, il y a longtemps, Mukuro et Ban ont collaboré avec le maître du donjon et les robes jaunes pour créer un monstre capable de tuer un dieu, et c'était le résultat de leur modification magique. Yuika grimaça en parlant. Et était-il capable de tuer un dieu ? Certainement pas. Même après 300 ans d'essais et d'erreurs, on m'a dit qu'il pouvait à peine vaincre un serviteur de Dieu. Il n'avait aucune chance contre un dieu qui ne projette qu'une ombre du royaume divin sur ce monde. J'imagine que les dieux doivent être plutôt puissants. Puisque j'en avais vaincu un avec pluie de météores, je supposais qu'ils étaient juste un peu plus forts que les seigneurs démons, mais il semblait qu'ils étaient d'un tout autre niveau. On passe au deuxième round, Kuro ? Comme tu veux, foi l'unie. Elle n'avait pas semblé apprécier que je l'appelle Yuika auparavant, alors j'ai utilisé son nom de seigneur des bords inventé. Décidant que ce ne serait pas amusant de réutiliser la même technique, je suis passé en renfort de Yuika tandis qu'elle s'élançait pour mener la charge, puis je suis passé à l'offensive dès qu'elle a terminé son attaque. La magie ne semblait pas avoir beaucoup d'effet, alors j'ai utilisé une combinaison de tir et de porte d'accélération pour tirer une balle sacrée surchargée de puissance magique. Dans un grand boom, un énorme trou s'est ouvert dans le corps reformé de la racine ancestrale. Les ondes de choc ont même percé un trou dans le mur à l'autre bout de la caverne. Je ne m'en étais pas trop inquiété contre Tête de Chien, vu qu'on était dans le désert, mais ça a certainement causé beaucoup plus de dégâts cette fois. Qu'est-ce que c'était que cette attaque ? Mon atout. J'ai fait un clin d'œil à Yuika, surprise. Mais cette expression désinvolte s'est estompée lorsque j'ai vu du lierre vert bourgeonner des décombres pour nous attaquer à nouveau. Ça n'a pas marché ? Une seule de ces balles sacrées suralimentées suffisait à vaincre un seigneur démon, j'étais donc assez surpris. J'ai sans doute sous-estimé la différence de masse. Cette créature est une sorte de colonie. Il faut la détruire d'un coup, sinon elle se régénère. Je vais essayer, alors. Il me restait environ 300 balles. J'ai d'abord essayé d'en tirer une dizaine d'un coup. Lorsque la pluie de lumière bleue s'est dissipée, la caverne géante était remplie d'un gaz dangereux créé par le nuage de racines de sureau calciné et de poussière de roche. Espèce d'idiot, pourquoi ferais-tu une chose pareille dans un espace confiné ?
Yuika s'est approchée de moi en hurlant. Et si le labyrinthe s'effondrait? J'aurais voulu lui répondre qu'elle exagérait, mais le terrain sur ma carte semblait vraiment défoncé. À ce rythme, sa prédiction pourrait bien se réaliser. C'est fini? Demanda Yuika. Je ne voyais pas grand-chose à travers le brouillard, mais les informations de ma carte indiquaient que les PV de la racine ancestrale étaient à 0. Je pense. Avant que je puisse terminer, mon cœur se serra. Sa santé se rétablissait comme avant. Grâce au sort rafale, je soufflais le nuage flottant pour éclaircir ma vision. Effectivement, du lierre frais jaillissait en pointe acérée des cendres. Je produisis d'autres balles sacrées du stockage dans ma paume. On dirait que c'est l'heure du 3e round. Attends, Yuika m'arrêta. Tu essaies vraiment de détruire le labyrinthe? Me souvenant de l'état de la carte, je baissai la main. Je devais bien peser ma puissance de feu. Si cette chose était un peu plus petite, je pourrais probablement la téléporter avec moi dans le désert, mais c'était probablement impossible avec une créature aussi imposante. Même si ça fonctionnait, je soupçonnais qu'elle pourrait simplement repousser à partir des racines restées sous terre. Koro, cria Yuika, si je pouvais sortir la bête d'ici, la vaincrais-tu avec certitude? Oui, bien sûr, j'ai hoché la tête fermement. Alors, gagne-moi du temps. Je vais créer la scène parfaite pour notre spectacle. Yuika affichait un sourire malicieux, alors je lui ai rendu mon sourire et me suis retourné pour combattre la racine ancestrale. Explosion, implosion, tempête de feu, tempête de glace, tempête de tonnerre. J'ai utilisé une série de sorts d'attaque intermédiaires pour ronger la racine ancestrale. À mi-chemin, j'en ai eu assez d'utiliser la magie classique et j'ai commencé à essayer des sorts plus récents comme lierre d'herbe, fauchage et tournage d'herbe. Oh, ça marche plutôt bien. Le sort de magie pratique, fauchage, n'était guère plus efficace qu'un simple laser, mais le sort de magie de la terre, lierre d'herbe, me permettait d'emmêler les lianes, tandis que je pouvais utiliser tournage d'herbe pour déchiqueter les membres des bêtes de lierre et les immobiliser. Cela m'a permis de gagner du temps et de protéger Yuika. Finalement, j'ai vu des lignes de lumière violette courir le long des parois de la caverne. Prêt, Koro, résonna Yuika. Allons-y, admirez le pouvoir impressionnant de la belle en noir, foile unie la belle fille, créez mon jardin. Le monde se teinta de blanc et de violet. L'instant d'après, l'espace devant moi se transforma en une plaine herbeuse infinie. Où sommes-nous? C'était bien plus vaste que la maison japonaise cachée de Yuika ou la zone blanche abritant le musée de Mukuro. Ma carte indiquait seulement « aucune carte disponible pour cette zone », je ne pouvais donc pas en déterminer l'étendue. Un monde que j'ai créé, qui m'appartient entièrement. Oui, c'est un monde miniature, plus indépendant que l'incantation de l'autre monde. Waouh! Il y avait là un pouvoir tout droit sorti d'un conte de fées. En fait, es-tu un dieu de la création? Pas du tout, je ne suis qu'une jeune fille qui a reçu le don des fragments divins. Yuika secoua la tête. Vraiment, ce monde n'a pas la taille d'une planète entière. Au mieux, peut-être la taille d'un pays, mais ça devrait suffire? Ouais, pas de problème. Je lui ai souri en retour. Sous nos yeux, la racine de sureau, transportée avec nous, s'enfonçait dans la plaine, tentant de se cacher dans le sol. Dois-je la déterrer? Tu peux? Mais bien sûr. D'un geste de la main de Yuika, la terre autour de la racine de sureau commença à tomber. Elle utilisait probablement la magie de gravité. La racine de sureau tenta de s'accrocher au sol avec ses lianes, mais elle fut emportée par la terre. Ça ne durera pas longtemps. Finis-le en 30 secondes. C'est largement suffisant. J'utilisais ma magique pour faire flotter les balles sacrées chargées de magie, puis j'alignais plusieurs portails d'accélération pour créer un canon de fusil virtuel et les traverser. Une pluie de lumière bleue s'abattit sur la racine de sureau, la réduisant en miettes. Il y eut un grand boom et un éclair tandis que le monde miniature de Yuika tremblait, puis le bruit disparut, ainsi que la racine de sureau elle-même. Quelle puissance! Libérant sa magie de gravité, Yuika murmura d'une voix tremblante. Comme le monde qui contenait sa maison de style japonais, celui-ci commença à se fissurer sous l'effet des dégâts causés par mes balles sacrées. Avant de rentrer, je vais désinfecter les lieux, au cas où. Yuika laissa échapper une brume violette du bout de son doigt. Elle se transforma en un nuage de papillons, dissipant les restes de racines de sureau en poudre dans l'air. Maintenant, laisse-moi te demander ceci, héros aux multiples noms et pourtant sans nom. De retour au labyrinthe, Yuika reprit ses poses. Pour une raison inconnue, elle brillait de violet et se tenait prête au combat. Quel est le but de ta quête ici? Ma quête, je suppose qu'elle me demandait pourquoi j'étais venu chez elle. J'accompagnais juste Semri pour saluer quelqu'un qui venait autrefois du même pays que moi, c'est tout. Quoi? Tu es un héros, et pourtant tu n'es pas venu pour me vaincre? Ses épaules s'affaissèrent de soulagement. Apparemment, même si nous venions de nous battre côte à côte, elle s'attendait à devoir m'affronter ensuite. Tant qu'il ne représente pas une menace pour mes enfants, je n'essaierai pas de tuer qui que ce soit sans en parler d'abord, pas même un seigneur démon. Même dans le cas de Tête de Chien,
Je ne l'aurais probablement pas considéré comme un ennemi s'il n'avait pas voulu faire de mal à Sarah et aux autres prêtresses. Impossible. Mes compétences m'informent que tu dis la vérité. Me fixant avec incrédulité, Yuika se détendit, quittant sa posture de combat, et la lumière violette autour d'elle se dispersa. Ouf, j'imagine que tout est plus clair pour l'instant? Attendez, il y a encore une chose. Foiluni, tu as mentionné un certain Yellow Robe parmi les créateurs de la racine ancestrale. Est-ce un de tes amis? Pourquoi veux-tu savoir? Yuika plissa les yeux. C'est juste un nom que j'ai beaucoup entendu ces derniers temps. J'hésitais, puis ajoutais. Est-ce que ça fait référence au démon majeur à la peau jaune? Quoi, alors tu le connais? Yuika acquiesça pour confirmer. Alors, tu le fréquentes? Si c'est le cas, je devrais peut-être reconsidérer ma relation avec les réincarnations de la strate inférieure. Ne sois pas absurde. Il a participé à la création de la racine ancestrale sans y être invité, mais c'est la dernière fois que nous le tolérerons. Une veine se contracta à la tempe de Yuika. Kuro, laisse-moi te donner un petit avertissement amical. Ne confie jamais ton cœur aux démons. Il ne voit dans les réincarnations que des œufs de seigneur démon. C'est comme si le diable te murmurait des promesses à l'oreille. Le dégoût de Yuika était évident. Je suis surprise que tu aies travaillé avec lui pour créer un monstre, alors. Il a juste profité de la frustration de Mukuro face au processus de développement. Ne montre jamais de faiblesse à un démon, ajouta-t-elle. Merci, je m'en souviendrai. Je remerciais sincèrement Yuika pour son avertissement. Je serai la première à admettre que je pouvais encore être bien naïve, alors, en matière de démons, je devrais probablement poursuivre ma politique de recherche et de destruction. Contente de te revoir, Yuika. Non, à en juger par tes yeux, tu dois être Foiluni. En effet, je suis ravie de te voir en bonne santé, mes frères des ténèbres, ancêtres bans. Une fois la paix faite avec Yuika, nous avons retrouvé Yoroi et Semri et sommes allés au château de Mukuro, le gardien de Yuika. Mais comme nous avions commencé à parler d'un certain aliment, nous avons fini par tous nous rendre au château de la progénitrice. Semri, malheureusement, a déclaré qu'elle ne pouvait pas laisser Ban la voir dans un état honteux et est partie. Il est rare de recevoir la visite de Mukuro et Yoroi, mais pas autant que celle des Foilunis enfermés. Ban a regardé le groupe autour de lui, puis s'est tourné vers moi d'un air interrogateur. Comment est-ce arrivé? Écoutez, mes frères des ténèbres, progénitrice Ban. Yuika l'interrompit d'un cri. Bien sûr, comme à son habitude, elle accompagna ce geste d'un geste théâtral de sa cape. Tu oses m'interrompre, même si tu es la dernière princesse des gobelins. Le seigneur vampire a égalé son ton, protestant contre son impolitesse avec une intonation inutilement grandiloquente. Mais Yuika l'interrompit une fois de plus en agitant une petite baguette. Eh, protesterais-tu encore si je te disais que j'ai trouvé l'un des 3 trésors perdus? L'aïeul se figea, l'air choqué. Yuika esquissa un sourire narquois face à sa réaction. Il fallait bien admettre qu'elle avait l'air plutôt cool. Cependant, l'effet était gâché par le fait qu'elle ne tenait pas une baguette, mais le bâton d'une sucette. J'imagine que c'est ma faute de lui avoir donné des bonbons alors qu'elle avait dit vouloir quelque chose de sucré. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Pas le moins du monde. Et ne m'appelle pas Shirley. Yuika ouvrit sa boîte à objets avec théâtralité. Regarde, le plus grand des miracles. Ce qui en sortit, découpé en un triangle parfait, était. C'est de la vraie pizza. Peppa pour toi, Kuro me l'a donné. Le vampire tendit la main, hébété, mais Yuika s'écarta prestement. Elle le remit soigneusement dans sa boîte à objets pour éviter qu'on ne lui vole son précieux trésor. C'était une part de l'unique pizza que j'avais préparée pour le dîner de ce soir, que je gardais au chaud dans la réserve. Elle serait beaucoup moins bonne froide, alors j'aurais préféré qu'elle la mange tout de suite. Kuro, qu'est-ce que ça veut dire? Ban se tourna vers moi, les yeux écarquillés. Ça veut dire que tu as trouvé des tomates? J'écartai poliment son beau visage inutilement beau du mien. Ouais, elle poussait dans les profondeurs de la campagne, à l'est du royaume de Shiga. Il était d'une force démesurée. Était-il vraiment nécessaire d'utiliser ses pouvoirs de vampire pour une chose pareille? Si j'étais de niveau inférieur, on pourrait me blesser gravement. Quoi? Mais je pourrais jurer avoir écumé la région pendant des années. Apparemment, il y avait beaucoup d'immigrants venus de l'Est dans cette région. Peut-être ne cultivait-il pas encore de tomates lorsque le vampire fondateur avait jeté un œil. J'ai aussi de vraies tomates. En veux-tu, vraiment? Le vampire a tenté de m'offrir de précieuses perles de sang en guise de paiement, mais j'ai refusé et lui ai donné un panier de tomates et un pot de mon ketchup maison. Inutile d'être radin, car je pouvais retourner à Puta pour en récupérer d'autres à tout moment grâce au sort retour et à la compétence course éclair. Je lui ai aussi donné des graines de tomates en bonus. Ce sont des graines? J'aimerais pouvoir vous donner des semis, mais je crains de ne pas en avoir sous la main. Je ne pouvais pas stocker de plants dans mon entrepôt s'il avait encore des racines. Peu importe, je vais simplement les faire pousser à partir de graines. Le vampire répondit avec assurance et appela une servante d'âge mûr qui se tenait près du mur.
C'était la personne la plus âgée du château de la nuit éternelle. Veuillez cultiver ces graines de tomates avec le plus grand soin et en priorité absolue. Compris, monseigneur. Oh, alors, vous allez demander à quelqu'un d'autre de le faire. Nous pouvons aussi vous aider avec la magie de la terre, alors. Les vampiresses s'empressèrent d'offrir leur aide aux servantes. Il serait préférable de préparer plusieurs types de terre. Koro, quel type de terre est le plus adapté à la culture des tomates? Cultiver une plante inconnue serait probablement difficile, alors je donnai à Ban un papier avec des instructions sur la culture des tomates. C'était une connaissance que j'avais apprise du village de Puta lorsque j'avais créé un champ de tomates sur l'île paradisiaque, dans les mers du Sud. Tant qu'à faire, je lui ai donné une simple carte à Puta. On va faire les préparatifs, alors. Très bien, j'attends ton rapport. Les servantes et les vampiresses sont parties avec les graines et les instructions. Comme je cultivais aussi des tomates dans notre champ près de Labyrinth City, je leur ai dit qu'à partir de l'année prochaine, nous pourrions en récolter régulièrement. Alors, permettez-moi de vous aider à protéger votre champ des nuisibles. J'enverrai mes chauves-souris rouges et mes loups flamboyants comme gardiens. N'en fais pas trop, s'il te plaît. Il allait très loin juste pour les tomates. Je ne m'attendais pas à ce que le seigneur vampire ancêtre soit aussi glouton. Koro, vite, passons au point le plus important, s'exclama Yuika avec impatience. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que c'est? J'ai entendu dire que tu as un four en briques dans ton château. Pourrais-je te l'emprunter pour faire des pizzas? Tu serais plus que bienvenu. Si je peux me permettre, ce serait formidable si tu pouvais aussi transmettre la recette à mon chef cuisinier. Oui, bien sûr, je pourrais sans doute improviser un four avec la magie de la terre, mais une pizza cuite dans un four en briques bien usagé serait bien meilleure. J'ai passé les 2 heures suivantes à préparer des pizzas avec le chef du château de la nuit éternelle. Si ça a pris autant de temps, c'est parce que j'ai dû préparer la pâte et la sauce tomate moi-même pour faire une démonstration au chef cuisinier. De plus, les fours en briques mettent du temps à chauffer. Mamma mia, je te dis toujours d'utiliser tes propres mots pour une fois, bon sang. Dès qu'il a pris une bouchée de pizza, Mukuro a beuglé, imitant passablement un certain plombier gamer, et Yoroi l'a giflé tout en travaillant sur une part de la sienne. Je comprenais assez comment une momie comme Mukuro pouvait manger, mais c'était particulièrement étrange de voir une armure vide dévorer une pizza tout en étirant le fromage avec jubilation. Malgré tout, j'étais contente qu'il n'ait pas connu la tragédie d'accéder à la vie éternelle pour ensuite perdre le goût. Qu'est-ce qui te trouble, mon frère des ténèbres, ancêtre Ban? Le goût de la pizza ne plaît-il pas à ta langue ténébreuse et perspicace? Ne me dérange pas. Je souhaite savourer l'émotion de retrouver enfin la pizza. Oh, désolé, le vampire n'ouvrit pas les yeux. Comme il s'était immobilisé après une seule bouchée, j'avais peur d'avoir fait une erreur. La pizza est vraiment meilleure quand elle est cuite au four à briques. Mâchant une part de pizza, une boisson gazeuse dans l'autre main, Yuika me sourit. Koro, je n'aurais jamais imaginé pouvoir manger de la pizza de ce monde. Tu peux aussi faire du cola, la prochaine fois? Je ne connais même pas les ingrédients du cola, et encore moins la recette. Les ingrédients? Ce ne serait pas juste du cola fruité? Du cola fruité? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je vais voir, répondis-je vaguement. Encore de l'eau gazeuse, et préparer la prochaine pizza au poulet teriyaki. Ne vous y trompez pas, la pâte doit être souple et épaisse. J'aime celle avec du fromage dans la croûte. En terminant sa part, Yuika demanda aux servantes du château. Je préférais le croustillant de la pizza à pâte fine, comme la plupart des autres hommes présents, mais Yuika semblait préférer la pizza moelleuse et moelleuse. Peut-être parce que la pizza fine se mariait mieux avec l'alcool. Mukuro et moi buvions du vin de fée, Yoroi du saké shiga, et Ban un verre de vin de lesso, le sang de la Vierge, avec une goutte de sang de jeune fille. Au fait, l'eau gazeuse que buvait Yuika était sucrée et aromatisée au jus de fruits et au sucre. Jusqu'à présent, les parfums que j'avais préparés comprenaient du melon, de la pêche, de l'orange et de la verria. Koro s'adressa de nouveau à moi. Je suis désolé pour ce que la nouvelle Yuika a fait tout à l'heure. C'est bon, c'est bon. Tu t'es déjà excusé. Elle a abordé le sujet pendant qu'on attendait la pizza suivante, peut-être par ennui. Elle faisait sans doute référence à la première Yuika que j'ai rencontrée, qui s'est immédiatement mise à m'attaquer avec des balles à trous noirs. Tout cela était un peu confus, alors j'ai pensé appeler la première Yuika Yuika numéro 1, la combattante déchaînée Yuika Yuika numéro 2, et ce seigneur des bords Yuika Yuika numéro 3. Que s'est-il passé? Mon camarade Foiluni a essayé de te sauter dessus, comme on dit? Comme si une créature des ténèbres comme moi pouvait faire une chose aussi perverse. Je pensais que Ban essayait de me taquiner, mais pour une raison inconnue, Yuika numéro 3 est devenu rouge vif et s'est débattu avec indignation. Tu vois, c'est pour ça qu'on t'appelle la Vierge de Fer, parce que tu seras toujours vierge, ma belle. Elle ne dit pas de choses aussi ordurières. Une jeune japonaise comme moi doit toujours rester chaste. Attendez,
Je croyais qu'Iron Maiden était le nom d'un instrument de torture. Ban, Yoroi, ne taquinez pas l'enfant. Mukuro les gronda. D'après mes impressions, j'étais surpris qu'il ne se joigne pas à elle pour la taquiner aussi. Oh, oui, il était censé être le gardien de Yuika. Puisque Yuika numéro 1 avait détruit sa maison-jardin, les momies subordonnées de Mukuro étaient en train de la reconstruire dans son monde fraîchement recréé. Je ne suis pas une enfant. Et c'est vous qui avez bêtement inculqué à la nouvelle Yuika que les héros sont dangereux, ce qui explique pourquoi elle a paniqué en voyant le titre de Kuro. Bêtement, mon cul. Les héros qui nous ont trouvés avant étaient tous. Attendez, vous avez dit qu'elle avait paniqué en voyant le titre de Kuro? C'est ce que j'ai entendu. Mukuro et Yoroi se levèrent lentement. L'air autour de nous semblait glacé. J'imagine qu'ils avaient une image plutôt négative du titre de héros. Attendez, dis-je. Kuro est mon ami et un invité du château de la nuit éternelle. Sache que si tu veux lui faire du mal, tu feras de tout mon clan un ennemi. Je m'attendais à ce que le vampire géniteur se joigne à Mukuro et Yoroi pour se montrer hostile envers moi, mais il s'interposa entre nous pour me défendre. Peut-être était-ce simplement son sens de la dignité de noble, mais j'étais quand même un peu flatté. Oh, tu es enfin devenu fou, Ban. Si tu te ranges du côté des marionnettes de cette stupide déesse Parion, tu vas tomber aussi. À entendre parler, il détestait particulièrement les héros invoqués par la magie de Parion. Dans ce cas, arrête, je me suis placé devant Ban pour dissiper le malentendu. Reste en arrière, Kuro, m'a averti le vampire. Yoroi est une histoire, mais Mukuro est bien au-delà de ce que n'importe qui pourrait gérer au niveau 50. Il avait dû voir le niveau officiel de Kuro avec la compétence « Analyse ». Yoroi est une histoire, merci beaucoup. Yoroi ne semblait pas ravi. Oh, s'il vous plaît. Oubliez Mukuro, ce type pourrait même m'écraser au sommet de ma puissance sans une goutte de sueur. Quoi? À la déclaration de Yuika numéro 3, les autres m'ont regardé, stupéfait. Je suppose qu'elle a pu voir que j'étais en fait niveau 311. Tu me dis qu'il pourrait t'écraser même quand tu as atteint les limites de ta force individuelle? Ne me dis pas, tu es un dieu? Yoroi ne semblait pas totalement convaincu, mais Mukuro devint encore plus furieux. Non, non, foi l'unie, Kuro est un humain, c'est sûr. Son nom et ses compétences sont falsifiés, mais sa race, elle, ne l'est pas. Yuika numéro 3 m'appuya. Et tant qu'on y est, je ne suis pas non plus un héros invoqué par Parion. J'ignorais encore comment j'étais arrivé dans ce monde, mais c'était une chose dont j'étais sûr. Après tout, je n'avais obtenu le titre de héros qu'après avoir vaincu un démon majeur dans le labyrinthe formé sous la ville de Seryu. Alors, qui a bien pu invoquer ce héros? Je n'ai obtenu le titre de héros qu'après mon arrivée dans ce monde. J'ai conservé mes souvenirs du Japon, mais je ne sais pas si je suis un transfert ou une transmigration. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé en sursaut dans un désert avec des compétences uniques. Les histoires de tueurs de dieux et de pluie de météores n'étaient pas pertinentes pour le moment, alors je les ai laissées de côté. Heureusement, une fois qu'ils ont compris que je n'étais pas un héros invoqué, la rage de Mukuro et Yoroi s'est apaisée. Alors tu es un héros autodidacte, hein? Désolé, Kuro, c'est notre faute, mec. Mukuro et Yoroi s'excusèrent. Le pire du danger semblait passer. Tous les foutus héros de Parion descendus dans la couche inférieure ont toujours essayé de nous éliminer tous les deux, expliqua Yoroi. Je me souvenais qu'à la Guilde Ouest, avant la bataille contre les maîtres d'étage, j'avais entendu Sebelkeya parler de seigneurs démons appelés le seigneur des eaux, le seigneur du sang des abysses et le seigneur de l'acier, dont la secrétaire Ushana objectait qu'ils étaient fictifs. Il devait bien y avoir des héros qui prenaient ces histoires au sérieux et qui étaient venus les vaincre. Je ne les blâme pas quand on a cet air, je suppose. Parle pour toi. Malgré mon air adorable, ces satanés héros crient tous « Seigneur démon gobelin » et m'attaquent avec des compétences uniques flamboyantes dès qu'ils voient mes cornes. Eh bien, cela semble inévitable, puisque les héros de Parion peuvent voir ton titre, camarade foi l'unie, rappela gentiment Ban à Yuika. Quand la personnalité de Yuika changea, toutes ses compétences, à l'exception de ses compétences uniques, changèrent aussi, ainsi que son niveau et même ses titres. Sous cette forme, ces titres étaient particulièrement sinistres. Avec ma compétence « Analyse », je ne voyais que le titre d'ermite que Yuika numéro 1 possédait également, mais mon écran de rat révéla une liste bien plus longue. Pour n'en citer que quelques-uns des plus importants, il y avait le titre de vrai héros que j'avais obtenu en vainquant un seigneur démon et le titre de seigneur démon gobelin mentionné par Yuika elle-même, ainsi que des titres comme petite princesse ogre, conquérante des limites individuelles et dernier enfant gobelin. Ce dernier me semblait assez lourd, mais ce n'était pas le genre de choses que je devais demander par curiosité, alors je fis semblant de ne pas l'avoir vu. Es-tu un seigneur démon, foi l'unie? Pardon? Oh, tu parles de ce truc de seigneur démon gobelin? Eh bien, je n'ai pas abusé de mes compétences uniques, brisé mon réceptacle d'âme et me suis transformé en seigneur démon, si c'est ce que tu veux dire.
J'ai simplement vaincu des héros, des chevaliers et des armées nobles stupides qui m'attaquaient pour se faire connaître. Puis certains ont commencé à m'appeler ainsi, et j'ai fini par obtenir ce titre. Elle avait obtenu d'autres titres, comme petite princesse ogre, de la même manière. D'ailleurs, elle a dit qu'elle n'était pas le seigneur démon gobelin qu'Az avait mentionné. Son expression était un peu triste quand le sujet fut évoqué, alors peut-être que cette personne était une amie ou une parente. Cette folle a même tabassé un seigneur démon. Yoroi tapota la tête de Yuika numéro 3. Arrête, à cause de ce stupide seigneur démon, je suis resté coincé avec le titre de vrai héros pendant un moment. C'est quand même incroyable, non? En repensant à notre combat contre la racine ancestrale, je pouvais croire qu'elle avait vaincu un seigneur démon. J'étais niveau 99, donc un seigneur démon niveau 80 ne représentait aucune menace. Malgré ces affirmations, Yuika numéro 3 semblait fière d'elle. Yoroi a dit que tu avais atteint les limites de la force individuelle. Est-ce que ça a un rapport avec le niveau 99? Cela m'intriguait depuis un moment. En effet, j'ai obtenu le titre de conquérante des limites individuelles en atteignant le niveau 99. D'après Yuika numéro 3 elle-même, son niveau n'a pas augmenté après cela, même après avoir accumulé plusieurs fois plus de points d'expérience qu'il en fallait pour passer du niveau 98 au niveau 99. On pouvait donc supposer que le niveau 99 était la limite, du moins pour des races comme les gobelins. Hein? Mais tu n'es que niveau 52 maintenant. As-tu une compétence ou un équipement pour le dissimuler? Non, je suis vraiment niveau 52 à ce stade. On peut baisser de niveau? J'étais curieux de savoir si c'était comme dans une suite de jeux PC que j'avais vu, où l'on pouvait baisser de niveau si l'on se relâchait trop. Ne sois pas absurde. Quand une nouvelle version de moi-même naît, mon niveau baisse d'environ un tiers. Apparemment, c'était grâce à une compétence unique appelée rafraîchissement d'âme. Lorsqu'une nouvelle personnalité prenait le contrôle, elle perdait ses compétences, ses titres, etc. Mais elle pouvait réacquérir ses anciennes compétences pour un coût inférieur. Bien sûr, la nouvelle personnalité pouvait configurer cela elle-même. Lorsqu'une des anciennes personnalités prenait le contrôle de la principale, ses compétences et ses titres revenaient, mais plus la personnalité était ancienne, plus il était difficile de retrouver son niveau initial. En parlant de niveau, tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. 1. Yuika? Mukuro fixa Yuika numéro 3 d'un regard perçant. Il faisait probablement référence à sa déclaration selon laquelle j'aurais pu la vaincre à son apogée. Quel est le niveau de ce type exactement? Yuika hésita, mais Mukuro insistait. Le niveau de Kuro est... Yuika me lança un regard interrogateur et je secouai la tête. Un secret. On aurait dit qu'elle voulait garder mon niveau pour elle. Eh bien, c'est une réponse en soi. Attendez une minute. Quand vous êtes venu chez nous, vous avez dit que Tête de Chien avait déjà été vaincu. Alors, le héros auquel vous faisiez référence, c'était vous. J'acquiesçais lorsque Mukuro se tourna vers moi. J'ignorais que ce fanatique avait été ressuscité, mais s'il est déjà vaincu, il n'y a pas de problème. Corbeau avait une bonne appréciation de l'esthétique des ténèbres, mais son horreur obsessionnelle des dieux était sa faiblesse. Quand lui et Mukuro en parlaient, les plaintes n'arrêtaient pas, si je me souviens bien. Le vampire géniteur et Yuika numéro 3 ne semblaient pas trop gênés que j'ai vaincu Tête de Chien. Eh bien, j'avais l'impression qu'il avait déjà été vaincu et ressuscité de nombreuses fois, alors ce n'était peut-être pas si rare. Oh, je n'aurais jamais cru voir un jour un héros vaincre ce vieux Tête de Chien. Sans blague, il doit être au moins niveau 120, peut-être même un niveau aussi fou que 150. Désolé, c'est plus du double. Je ne vois pas d'inconvénient. Kuro n'a pas l'air de se retourner contre nous. De plus, nous sommes assez têtus nous-mêmes. Si nous devions fuir, même les dieux ne pourraient pas nous rattraper. Ban, le vampire géniteur, me donna son aval. On ne se connaissait même pas depuis un jour. Comment pouvait-il déjà me faire une confiance aussi totale? Quand on vit aussi longtemps que moi, on apprend à juger le caractère d'une personne. Remarquant mon regard, le seigneur vampire secoua ses cheveux et me fit un clin d'œil. J'aurais préféré qu'il ne le fasse pas, car les vampiresses me lançaient toutes des regards jaloux. Bref, je suis Satu. J'ai retiré mon déguisement et repris mon apparence. Puisqu'ils me faisaient confiance, je me suis dit que je devais leur faire confiance en retour. Zut, tu es jeune. C'est ton vrai nom? Du Japon? Mon vrai nom est Suzuki. Mais Satu était mon nom à mon arrivée ici, alors maintenant, ça ressemble peut-être plus à mon vrai nom, je suppose. PFF, Kuro est parfait en Kuro. Ouais, les noms ne veulent rien dire de toute façon. Ah oui, je suppose que Mukuro et Yoroi ne sont pas leurs vrais noms non plus. Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit Ban. Kuro, mes servantes remontent à la surface à la fin de leur service. Je ne pense pas qu'elle dirait quoi que ce soit pour nuire à mes amis, mais moins on connaît ton nom, mieux c'est. Quand tu viendras à mon château, s'il te plaît, fais-le au nom et sous la forme de Kuro. Mais la servante aînée m'a déjà vu? Si tu penses à Frederica, n'aie crainte.
Elle a exprimé le souhait d'être enterrée au château de la nuit éternelle, et même si elle quittait mon service, je peux te garantir qu'elle ne parlerait pas de toi. Remarquant mon regard, le seigneur vampire me rassura. Très bien, alors je suppose que je vais continuer à incarner Kuro dans la couche inférieure du labyrinthe. J'inclinai la tête devant les autres. Une fois à court de pizza, on parla d'une soirée sushi ou d'un tournoi de shogi, mais l'aube approchait, alors je quittais le château pour l'instant. Un instant, mon nouveau moi souhaite prendre la relève. Sur ces mots, Yuika numéro 3 ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, son visage avait changé. Je suis terriblement désolée d'avoir perdu mon sang-froid tout à l'heure. Yuika numéro 1 s'agenouilla et s'excusa. L'effet qu'une jolie fille se mettait dans une telle situation était bouleversant. Même si elle s'excusait, je me sentais comme le méchant. Non, ce n'est rien. Numéro 3 s'est déjà excusé. Je lui ai tapoté doucement l'épaule et l'ai aidé à se relever. Numéro 3, oups, je suppose qu'elle ne comprendrait pas ce que je veux dire. Celle qui se fait appeler Foiluni la belle-fille, la princesse des ténèbres. Ah, la génération originelle. Je suppose que Yuika numéro 3 appelait Yuika numéro 1, la première génération. C'est elle qui m'a arrêté, alors, n'est-ce pas? J'ai compris que tu ne m'attaquais pas, et pourtant, j'étais si effrayée que je n'ai pas pu me retenir. Les différentes Yuika pouvaient communiquer dans les rêves, ce qui leur permettait d'échanger des informations dans une certaine mesure. Oh, Kuro. Alors que Yuika numéro 1 et moi terminions notre conversation, j'ai commencé à lui dire au revoir, mais cette fois, c'est Mukuro qui voulait me parler. Si jamais les dieux se mettent à te pourchasser à la surface, on t'aidera. Sinon, ne viens pas trop souvent ici. Allez, vraiment, espèce de sale con. Tandis que Yoroi grommelait, Mukuro frappa son casque. Je ne veux pas être méchant. Mais les miasmes s'accumulent sous terre. Ce n'est pas bon pour les êtres vivants. Ah oui, quand les miasmes étaient très épais à Labyrinth City, beaucoup de gens ont été intoxiqués. En utilisant ma « vision des miasmes » pour vérifier, j'ai vu qu'ils étaient encore plus épais ici. Il y en a beaucoup sur mon territoire. À moins de posséder une compétence unique comme celle de Yuika, capable de transformer les miasmes en pouvoirs magiques, c'est tout simplement trop dangereux. Bien vu, les nouvelles servantes de notre château sont évacuées vers une pièce purifiée jusqu'à ce qu'elles développent des capacités pour résister aux miasmes. Ce devait être la pièce où Zena et les esclaves étaient enfermés. Oh, on a besoin des miasmes pour vivre, alors on ne peut pas juste les purifier. Je ne pouvais donc pas me contenter d'amplifier ma lumière spirituelle ou de les purifier avec des pierres sacrées. Kuro, malgré ce que dit Mukuro, le château de la nuit éternelle ne refusera jamais un ami. Tu es le bienvenu quand tu veux. Il veut juste que je vienne jouer au shogi avec lui, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de miasmes chez moi aussi. Mais si tu veux manger un bon repas, appelle-moi quand tu veux. Semri et moi viendrons. Je pense que je pourrais venir aussi, s'il y a des sushis. Ça ne me dérangerait pas de jouer au shogi avec quelqu'un d'autre que ces crétins. Oh, personne n'aime les vieux tsundere, mon pote. Tais-toi. Mukuro et Yoroi commencèrent à se chamailler, mais je les ignorais et me tournais vers Yuika numéro 1 Neban. Ah, je vais remettre la première génération aux commandes. L'expression de Yuika reprit celle de Yuika numéro 3. Tiens, comme c'est gentil de ta part, dit numéro 3, affectant un ton vieillot pour une raison inconnue. Pour l'instant, je vais m'imposer au château de mes frères Ban pendant un moment. La prochaine fois, tu me verras sans doute plus calme, mais s'il te plaît, sois gentil avec elle. Bien sûr, j'apporterai des cadeaux et tout. Comme il l'avait dit à la soirée pizza, Yuika allait vivre dans le château de l'ancêtre jusqu'à la reconstruction de sa maison. Apparemment, elle ne voulait pas rester avec Mukuro ou Yoroi, par peur des fantômes. J'aurais pensé que les vampires seraient tout aussi effrayants, mais il y avait plein de gens normaux ici, alors c'était probablement plus confortable. Pour éviter de devenir un parasite, elle allait utiliser ses compétences uniques pour créer l'espace idéal pour cultiver des tomates. Moi aussi, ça ne me dérangerait pas d'avoir un tel espace. J'étais sûre qu'elle m'en ferait un si je le demandais, mais comme je ne voulais pas être un fléau, je me suis dit que je pourrais lui en parler plus tard, quand nous serions devenus plus amis. S'il te plaît, n'oublie pas mon vin aussi, Kuro. L'élixir de l'Esso, n'est-ce pas? Si je n'en trouve pas, j'irai directement à la source. Je souris au vampire et laissai derrière moi les réincarnations amicales de la strate inférieure du labyrinthe.